Décédé cet après-midi aux cliniques universitaires de Kinshasa où il était interné depuis le 22 décembre dernier de suite de maladie. L'enseignant Tibangu, ancien recteur de l'université de Kinshasa, est né en 1933 à Kipushi. Il est originaire du Kasaï oriental. C'est à l'Ovanium de Kinshasa qu'il va obtenir sa licence en théologie en 1959. Il fut ordonné comme prêtre le 9 août 1959. Il va ensuite en Belgique pour continuer ses recherches pédagogiques théologiques à l'Université catholique de Louvain. Il fut expert au Concile Vatican II à l'époque du pape Jean-Paul XXIII. Le pape Paul VI le nommant ainsi son prélat en août 1966. Proche collaborateur du cardinal Malula, le pape Jean-Paul VI nommera encore ce jeune pasteur brillant comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Et le 6 décembre, il sera consacré évêque. Il termine donc sa carrière comme évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Bienvenue à ce journal de 19h. Direction Cabinda de la province de Lomami où le chef de l'État est arrivé. Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli chaleureusement par la population de cette contrée. Il a rappelé le programme de construction des infrastructures nécessaires au développement de cette province. C'est un reportage de la presse présidentielle. Sur le chemin pour Cabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Cabinda en passant par Nganda-Jika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kasaï. Au départ de Mbuji-Mayi à 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol cabindé. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole après les mots de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universel qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Tshisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. La ville de Kananga se prépare fiévreusement à accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'honorable Dominique Sowa, élu de Demba, a fait le déplacement de Kananga pour accueillir le chef de l'État. Je suis venu à Kananga, comme bien d'autres collègues, pour accueillir dignement notre chef de l'État. C'est la première fois depuis qu'il est président et premier président de l'espace Kasaï qu'il vient dans notre territoire. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés pour montrer notre amour, notre attachement, notre solidarité envers lui et ses actions. Surtout son projet de développement de 145 territoires. Nous sommes une province où nous sommes, avec les autres provinces sœurs de l'espace Kasaï, les gens qu'on a punis pendant des décennies, abandonnés pendant des décennies, à cause de l'opinion politique de Papa Étienne Tshisekedi Wambou, d'heureuse mémoire. Nous sommes très heureux d'être là, moi personnellement. Possibilité de nous, les Kasaïens, c'est de montrer que nous sommes une force politique dans ce pays. Nous devons arrêter de nous disperser. Nous devons arrêter de chercher d'autres leaders. Soyons derrière lui. Montrons la force du Kasaï.
Éduquer et former une nouvelle génération des femmes entrepreneurs, c'est l'objectif de la formation des femmes entrepreneurs initiée par les membres des écoles chrétiennes, la source de vie. Reportage. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les travaux de modernisation de l'avenue Mundji, envieuse depuis quelques mois, ont repris. Cette fois-ci, à pas de géant, à la suite du décaissement de la deuxième tranche de financement par les trésors publics. Les ouvrages d'assainissement, notamment des caniveaux, sont déjà érigés sur environ 1500 mètres sur les 2000 mètres prévus. Les ouvriers de l'office de voiries et drainage sont au four et au moulin pour produire des ouvrages qui répondent aux standards en respect des cahiers de charges. Le tout s'exécute sous la supervision du ministre provincial des infrastructures Itongu Isangola et du directeur provincial de l'OVD, ingénieur Fabien Bosseko. Pour sa part, l'entreprise de génie Afritech s'attelle au remblayage et compactage de la chaussée avant le placement de la couche de roulement d'après les contrats signés avec l'OVD. Elle a déployé toutes ses machines sur les chantiers. Les travaux sur l'avenue Mundji s'étendent sur 2 km sur financement de la présidence de la République à la hauteur de 2 millions de dollars américains. Le vice-ministre, nous disons que la vice-ministre fait l'état de l'EPST, fait l'état des lieux des infrastructures scolaires et sur la gratuité de l'enseignement. Reportage. Mission officielle dans les provinces de Bas et Haut-Ouélé a servi à la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, de faire l'état de lieu des écoles dans cette partie du territoire national, ainsi que de s'assurer de l'effectivité de la paie des enseignants. La vice-ministre a sillonné quelques contrées, notamment Bouta, Isiro, Poko et autres, afin de palper la réalité de l'état de ces écoles. Le même programme que nous utilisons à Kinshasa, c'est ce que vous aussi vous utilisez ici à Bouta. Alors si vous devriez ne pas prendre vos études au sérieux parce que vous estimez que vous êtes à Bouta, ça sera vraiment malheureux pour nous et aussi pour la province. Parce que c'est vous l'avenir de demain. Pour terminer sa mission, Aminata Namasia s'est entretenue avec quelques chefs des divisions de ces secteurs éducationnels et elle leur a donné la ligne de conduite à suivre afin de redorer l'image de l'enseignement, socle du développement pour la jeunesse congolaise. La situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, sujet de la soutenance thèse du diplôme d'études approfondies du maire de la ville de Béni. Le commissaire supérieur principal Alain Alissa Job Sambokera, commandant du commissariat urbain de Goma, est désormais couronné parmi les pionniers de la lutte contre les violences électorales en province du Nord Kivu. C'est à l'issue de la défense le 24 décembre 2021 d'un mémoire pour l'obtention d'un diplôme de master en gestion et administration électorale à l'Université libre de Pays du Grand Lac, ULPG, en sigle de Goma. Mémoire présentée sous l'encadrement des professeurs Amédée Matsoro Mitondo et Ferdinand Kapanga. Il a orienté ses recherches sur une approche qualitative des violations électorales en République démocratique du Congo, le cas de la province du Nord Kivu pour les années 2011 et 2018. Il a apporté un éclairage sur le processus démocratique en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, tout en démontrant que les 10 processus a mis un terme à la dictature en instaurant une nouvelle dynamique, celle de l'émergence des systèmes politiques fondés sur des nouveaux principes, notamment le pluralisme, l'alternance et l'état des droits. Certes, il est constaté différentes formes de violence pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale, ce qui implique un travail sérieux pendant toutes ces phases de services de sécurité, dont la police, pour garantir la paix et la sécurité. Ces phases sont plus caractérisées par des accrochages entre militants, des partis politiques, des mouvements de citoyens et masses populaires avec la police nationale congolaise, des vandalisations des biens publics comme le bureau, les véhicules de la PNC et privés, pour ne citer que cela. D'abord, notre objectif était d'identifier les différentes formes de violence électorale en République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. A noter que ce jour, 5 autres avaient défendu leur mémoire à côté du commissaire supérieur principal Alain Alissa Job Sambokera. La solidarité du partage en action de la province du Lualaba, où le gouverneur
Fifi Masuka Saini a partagé un repas de cœur avec les enfants venus de différentes maisons d'encadrement. Il était question pour eux de célébrer la fête de nativité en beauté. Les enfants issus des différentes maisons d'encadrement, dont les orphelins, les sourds-muets, les enfants des fonctionnaires de l'État et d'autres familles démunies qui ont été accueillis par Fifi Masuka Saini en tant que mère pour célébrer la fête de Noël. L'autorité provinciale a d'abord écouté ces enfants qui lui ont témoigné leur reconnaissance pour les différentes initiatives en leur faveur qui visent à redorer l'image de la province. Par la même occasion, ils ont présenté quelques doléances d'ordre social en espérant l'implication personnelle de l'autorité du Lualaba. Madame la gouverneure de la province du Lualaba, comme recommandation, nous vous demandons l'aménagement de l'école Efrata. Ému par ses allocutions, Fifi Masuka Saini a rassuré ses enfants de sa détermination de concrétiser la vision du chef de l'État dans tous les domaines ici au Lualaba, dont le slogan est « Le peuple d'abord ». Chers enfants, en tant que mère de famille, parce que vous occupez une place de choix dans mon cœur, sachez que je veillerai à ce que votre avenir soit garanti à travers une bonne scolarisation en vous dotant des infrastructures et un personnel nécessaire pour votre formation intégrale. Accompagné de ses invités, le gouverneur ad intérim a procédé à la remise des cadeaux qui s'en est suivi du partage de la nourriture pour chuter par la remise des cartes de vœux. Les ressortissants de la province du Kwango ont célébré la Noël le 25 décembre dernier. C'était en présence du bâtonnier national de la République Matadininga. Blondine Wavingana Mboyo nous en parle. La célébration de la nativité de Jésus-Christ, une occasion pour les uns et les autres de se retrouver en famille autour d'une table. La fête de Noël a permis aux notabilités de la province du Kwango d'échanger leurs vœux et de penser au développement de leur province. L'occasion a été donnée également au couple Gustave Kayudi Mikanda, directeur provincial de la RTNC Kwango, et de son épouse Nzumba Georgine, de fêter le jubilé d'or du 50e anniversaire de leur mariage. Cette réception riche en couleurs a été consacrée également au renouvellement des alliances 50 ans après. C'était en présence du bâtonnier national de la République, Matadininga, des ressortissants de la province du Kwango et des membres de famille. Lors de sa prédication, le père religieux qui a conduit la cérémonie s'est souvenu du miracle de paix, de l'amour et de l'alliance que Dieu met dans nos cœurs. Il a sollicité la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ dans ces couples qu'il considère comme un couple exemplaire face aux générations futures et présentes. Plusieurs cadeaux ont été remis au couple Gustave Kayudi qui vient de totaliser 50 ans de mariage. Question d'encourager cette union qui a donné naissance à plusieurs enfants et petits-fils. Une visite de travail que le président de la République a effectuée à la SACIM, une société chinoise de vêtements miniers située dans le territoire de Miabi. Pour éviter donc le conflit minier qui oppose la communauté de ce territoire, la société chinoise et la MIBA, le chef de l'État a pris des mesures contre les responsables de cette entreprise, décision saluée par le député Ilunga. En cette période de fin d'année où les ennemis de la paix cherchent à troubler la quiétude de la population de Bunia et environ, les dispositifs sécuritaires sont renforcés par le service des défenses et des sécurités, conformément aux instructions données par le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, pour permettre à la population de passer les festivités dans un climat apaisé. Assurance du maire policier de la ville de Bunia au cours d'une parade civilo-militaire tenue à Moudipela, l'un des quartiers les plus chauds de la ville. Ce moment de fête est un moment pas comme les autres. J'ai dit même aux policiers de laisser les gens vaquer à les occupations, de laisser les gens fêter comme il se doit, de ne pas tracasser les gens. Que les gens fêtent, parce que même si nous sommes en état de siège, mais nous n'assaisons pas les gens. Les gens doivent fêter comme il se doit. À la population, le commissaire supérieur principal Chabine John demande de dénoncer tout mouvement suspect. Nous ne sommes pas des magiciens pour tout connaître. Que la population de la ville de Bunia collabore avec les services de l'ordre. Si une fois cette collaboration est franche, on mettra hors d'état de nuire tous ces fauteurs de troubles.
signalant que les services de défense et de sécurité travaillent nuit et jour en Ituri pour faire échec au plan de bandits armés aux abois et dont les raisons criminelles ne cessent d'être démantelées depuis l'instauration de l'état de siège. Voilà, c'était plutôt le maire de la ville en Ituri qui rassure la population sur le bon déroulement des festivités. Revenons-en donc à cette visite de travail qu'a effectué le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la SACIM, une société chinoise d'investissement minier située dans le territoire de Miabi. Pour éviter donc le conflit minier qui oppose la communauté de ce territoire, la société chinoise et l'AMIBA, le chef de l'État, a pris des mesures contre les responsables de cette entreprise. Décision saluée par le député Ilunga. Séjournant au Kasaï-Oriental, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était rendu comme promis dans les installations de la société ANU Congo d'investissement minier SACIM. Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le président de la République a décidé de la mise sur pied d'une commission paritaire pour revoir les clauses des contrats avec la SACIM ainsi que son cahier de charges. Un motif de satisfaction pour le député national Eric Ngalola Ilunga qui salue ici le couronnement d'un combat de longue haleine. Au début de mon mandat, je plaidais pour ce dossier en faveur de l'AMIBA, mais vous voyez qu'aujourd'hui le président de la République est descendu sur le site. Donc c'est pour dire que c'est possible lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a le courage. Dans cette communication, le leader de Lupatapata a soulevé une autre problématique, celle de voir tous les expatriés, acheteurs de diamants et autres minéraux précieux s'installer à Kinshasa et non au Kasaï-Oriental, considéré comme zone A. Il faut que les expatriés puissent s'installer à Kinshasa sous une forme de bourse, comme en Anvers, quand vous allez en Belgique, vous ne trouvez pas ceux qui achètent du diamant et les vendent partout ailleurs. Il n'y a qu'au Congo où on accepte ce genre de choses. Il faut favoriser les autochtones. Ceux qui veulent acheter se limitent à Kinshasa et que les Congolais qui sont ici à Mbujimaï puissent aussi avoir une marge bénéficiaire. Eric Ngalola Ilunga a rappelé la volonté du président Tshisekedi, celle de faire des Congolais des millionnaires. Les millions se gagneront au Kasaï-Oriental si les autochtones qui œuvrent dans le secteur des diamants ont une bonne marge de manœuvre. Éduquer et former une nouvelle génération des femmes entrepreneurs, c'est l'objectif de la formation des femmes entrepreneurs initiée par les membres des écoles chrétiennes, la source de vie. Une femme sage bâtit sa maison. Cette parole est tirée des Saintes Écritures. C'est dans ce cadre que l'école chrétienne La Source de Vie a organisé une rencontre avec les femmes démunies et les parents d'élèves de la commune de Lansele. L'objectif est de les éduquer et former une nouvelle génération des femmes entrepreneurs qui vivent dans les milieux les plus reculés de la capitale. À tour de rôle, les intervenants ont échangé leur expérience sur les questions liées à l'agriculture, à l'enseignement et à une autoprise en charge. Ce qui va permettre aux participants de se lancer dans le monde des affaires, plus précisément dans le domaine agroalimentaire. Un moment d'échange particulier et émouvant, difficile pour ces femmes de contenir leur joie. J'ai une grande joie, je remercie Maman Marie pour son aide. Qu'elle nous offre des appareils informatiques pour notre formation. Marie Vidia Kaninda, fondatrice de toutes les écoles chrétiennes La Source de Vie, implantée à travers la ville de Kinshasa, encourage ces femmes rurales à se lancer dans l'agriculture pour assurer non seulement leur survie quotidienne, mais aussi garantir l'éducation de leurs enfants. Nous devons savoir que tous les enseignements, les instructions, tout ce que nous donnons comme capacité, apprentissage, devrait aboutir à une seule chose, celle de permettre à l'enfant demain d'être impliqué dans la société. La fondatrice des écoles chrétiennes La Source de Vie s'inscrit aussi dans la vision du chef de l'État, celle de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Elle vient d'offrir un enseignement gratuit pour les élèves de l'école chrétienne Allégresse du quartier Bisengo dans la commune de Lansele. Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle fondamental dans les économies des pays en République démocratique du Congo. Elles participent activement à la croissance économique et occupent une place importante dans l'emploi urbain et génèrent une part importante des revenus des ménages. Suivez. De l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM en sigle. Je profite de cette période de fin d'année pour remercier le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les réformes initiées dans le secteur de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, par le biais du gouvernement de la République conduit
sous le leadership de M. le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Je remercie particulièrement le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise, Maître Stache Mouanzi Moubembe pour son management, qui a permis à l'aboutissement de la signature du décret fixant les statuts de l'établissement public dénommé Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM. L'année 2021 a été marquée notamment par la transformation du programme d'appui au secteur privé, PASP, en Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM. L'APROCEM va mener des études appropriées et élaborer des statistiques devant permettre notamment de servir de soubassement au gouvernement pour la définition de politiques de promotion des classes moyennes congolaises. Avec les missions lui dévolues, plusieurs mesures d'appui aux classes moyennes seront proposées pour promouvoir l'émergence de la masse laborieuse du pays. Que l'année 2022 soit celle de l'émergence des classes moyennes congolaises, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à travers le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC en sigle. Ensemble, pour la promotion des classes moyennes congolaises, vive la République démocratique du Congo et bonne année 2022 à tous les Congolais. Renforcement des capacités des journalistes de la lutte contre la corruption. De quoi a-t-il été question? L'élément de réponse dans ce reportage. Au total, 40 personnes, dont 25 journalistes et 15 délégués de la société civile venus de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et Congo central ont bénéficié de la formation animée par François Elika, expert du PNUD. Elle s'est déroulée dans une approche d'échange. Le médecin qui vous reçoit à l'hôpital, si le jour où il est en train de vous administrer les comprimés, si pendant ce temps il est en train de faire la crise qui va l'amener à la mort, Les contrôles citoyens dans la lutte contre la corruption, le rôle de la société civile dans la responsabilité sociale ont constitué les modules de cette formation. Cette session vise à stimuler et à renforcer les capacités des chevaliers de la plume et ceux des micros sur les questions relatives à la promotion de la redevabilité. Les journalistes n'ont pas manqué de réagir face à cette formation. L'Université pédagogique nationale n'est pas du tout opposée à la nomination des membres du comité de gestion. Le corps de métier dénonce plutôt la politisation et la tribalisation de l'université. Un reportage de Mesdames Bouyal. Le choix de la réforme opérée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moyindo Nzangi, tire sa légitimité dans les États généraux organisés à Lubumbashi. La mise en œuvre de ces recommandations issues de ces travaux a le mérite de redorer l'image de l'éducation, autrefois ternie par des relents du tribalisme en milieux universitaires. On est en train de détruire nos propres enfants et il nous faut un ministre comme celui-ci. Il a commencé les changements dans le Kivu, les changements dans le Kasaï, les changements dans le Katanga, les changements à l'UNUKIN. À l'UPEN, le professeur de l'UPEN ont accueilli ça positivement. Quand partout ça va, une institution de Kinshasa ou deux, on parlerait de l'IEC ou de l'ISTA, ces deux institutions disent elles n'acceptent pas ce que Moyindo a fait pour nommer le nouveau mandataire. Et à cause de l'IEC et peut-être de l'ISTA, on doit mettre en moule toute cette architecture pour sauver l'éducation nationale parce que l'IEC s'oppose. Tout en saluant l'acte de nomination des membres du comité de gestion de l'UPN, le personnel scientifique demande aux opérateurs politiques de ne pas se servir de l'université comme leur base arrière. La réunion de la PUPEN qui s'est tenue le lundi a pris acte même de cette nomination-là. Aujourd'hui, nous constatons que toutes les institutions, n'est-ce pas, universitaires de la capitale et aussi en province, au moins sur 4 ou 5 membres du comité de gestion, nous retrouvons une ou deux femmes. C'est ce que nous saluons. À l'UPN, il n'y a pas d'agitation, nous sommes tous unis. Vous avez suivi sur les ondes, les professeurs ont parlé, les étudiants ont parlé. Moi-même, j'ai parlé au nom des scientifiques. Donc nous sommes tous unis, toutes les communautés, au-delà des considérations globales. L'université congolaise a plusieurs défis à relever. L'option pour le système LMD exige des engagements de la part de tous les partenaires, particulièrement de l'État congolais. Et sachez qu'à l'ISAM, le comité de gestion appelle les étudiants au calme.
Le comité de gestion de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, ISAM, n'est pas épargné par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui a mis une nouvelle mise en place de nomination de nouveaux dirigeants des universités et instituts supérieurs. Aujourd'hui, la décision du Premier ministre, chef du gouvernement, relative à la surséance de l'exécution de cet arrêté controversé et les salue. Pour le comité de gestion de l'ISAM, dirigé par le directeur général, le professeur Eyanakana, par la bouche de Yvette Chongombe, secrétaire de la délégation du syndicat national du personnel administratif technique et ouvrier. Les étudiants ainsi que la délégation syndicale n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Nous remercions vivement la décision de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la lucidité politique et pour sa décision sus-indiquée. À la lumière de ce qui précède et considérant que l'arrêté controversé risque de perturber le déroulement normal de défense et de libération, nous sollicitons de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un traitement d'exception à l'égard de notre comité de gestion installé à peine 2 ans et qui n'a aucun problème avec la communauté, surtout à ce moment de l'arrimage du système LM2. Fin donc de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. On se retrouve très prochainement et très bonne suite des programmes.